Cœur de métal. Épisode 15. Au lendemain de l'apocalypse. Si jamais ça saute, on ne risque pas d'être vaporisé nous aussi ? Nous ne sommes pas dans un film, Stanford. Quand vous débranchez un ordinateur en bourrin, il ne vous explose pas la figure. Dans notre cas, la centrale va tout simplement s'arrêter d'elle-même et se réactiver une fois que la température aura baissé. Bon sang, c'est ça votre bureau ? Quel bazar ! Et cette odeur de tabac froid ! Vous avez dû en enchaîner des clopes cette nuit. Si ça vous choque, je vous déconseille de regarder dans le cendrier et dans les tasses de café. Robot, dépose-moi à mon fauteuil. Il s'appelle Samy. Désolé. Samy, peux-tu me déposer à mon fauteuil, s'il te plaît ? Oh, 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 oh. Je crois qu'il doit me rester une taffe dans un tiroir. Oh, ah, bingo. Vous en voulez une ? Vous vous rappelez mon métier ? Et alors ? Vous comptez me boucler après tout ce qu'on a traversé ? Pas tout de suite. Officiellement, mon service ne démarre que dans une demi-heure. Par contre, je vous pique un fauteuil. Allez-y, faites donc. Ce sont des importations de la Terre. Ah, putain. Et nous voilà à la fin. Vous, moi, votre ami Samy, devant la fenêtre, a observé de son œil rouge les premières lueurs du soleil. Pendant qu'au loin se dissipe la fumée des brasiers de cette nuit. Très poétique. Bon sang, je peux plus respirer avec cette saloperie de... Vous faites quoi, là ? On se calme, Jalil. Je retire juste mon gilet de protection. Ce truc pèse une tonne. Faudra attendre ce soir pour que j'enlève le reste. Ah, un peu de légèreté, merci. Hé, Stanford, vous allez pas claquer maintenant quand même. Ce serait ballot en effet. Je suis épuisée, c'est tout. C'est ce qui arrive quand on prend trop de pilules morphées. Votre corps ne peut plus suivre la cadence comme un être humain normalement constitué. Pendant toute la nuit, vous avez tenu grâce à l'adrénaline et aussi à cause de l'angoisse. Mais vous ne pouvez... Jalil, s'il vous plaît, taisez-vous. Juste 2 minutes. Pardon. Qu'est-ce que vous fichez encore ? Ah, je peux parler maintenant ? Jalil. Pardon. J'allume juste la lampe pour guetter la coupure. Vous savez, comme dans les premiers sous-marins, les matelots laissaient brûler une bougie. Le niveau de la flamme leur indiquait la quantité d'oxygène restante. Ironique. On fait exactement la même chose pour savoir quand les robots vont rendre l'âme. Quand ils vont se mettre en veille. On ne sait toujours pas si nous avons réussi à arrêter un génocide. Alors ne me rendez pas coupable d'un second. Désolé. Enfin, bref. Il n'y a plus qu'à attendre que la lampe s'éteigne désormais. M'en voulez pas, je vais m'en craquer une autre.
Ok, ça devient long. Dites-moi, très cher directeur, quand tout ça sera fini, vous ferez en sorte d'éviter que ça recommence ? Allons, Stanford. Après tout ce temps, vous doutez encore de moi ? C'est plutôt de l'union que vous devriez vous garder. Quand on aura réparé la tour de communication, et que la Terre sera au courant de toute cette histoire, ça va provoquer un sacré bordel. Pour ça, il faudrait déjà que la Terre fasse preuve d'un minimum d'intérêt à notre égard. De l'intérêt pour Espérance ? Non, ça n'arrivera pas. En revanche, il y aura certainement une grosse épuration robotique, voire une nouvelle extinction de la branche. Comme après la guerre sectaire. Je vous parie, ce que vous voulez, que le gouvernement décrira Kieman comme un membre de la secte. Ça, c'est probable. Putain, 80 ans! C'était il y a 80 ans! Quand la secte des scientifiques a volé le Tirawa, le meilleur vaisseau de colonisation jamais conçu. Ils ont d'abord trouvé refuge sur Mars, mais l'Union les a poursuivis. Après la guerre martienne, la secte a disparu dans l'espace avec son précieux vaisseau. C'est là que l'Union de l'humanité s'est embourbée dans le totalitarisme. 10 ans de suspicion, 10 ans de contrôle sur tout ce qui relevait du scientifique, avant que la révolte du troisième corps ne mette fin à toute cette parano et fasse repartir notre espèce sur une base plus pacifiste. Mais aujourd'hui, à cause de Kieman, la chasse aux sorcières va recommencer. Calmez-vous, Jalil, on n'en est pas encore là. Ils répéteront qu'il était un sectaire, et ils se tromperont. Ces gens avaient beau être partis très loin dans tout ce blabla sur la perversité de l'être humain, jamais ils n'auraient cautionné ce que Kieman a provoqué ici. Les sectaires étaient des réfugiés, pas des bourreaux d'enfants. Pourtant, il semblait y croire. Il y a une différence, Stanford, entre croire et être. Regardez-moi, j'ai cru aider à faire évoluer la robotique. En réalité, j'étais complice d'un plan machiavélique voué à éradiquer notre espèce. Kieman ne voulait pas nous éradiquer. Il cherchait à nous punir, à nous forcer à entrevoir nos actes du point de vue de ces machines que nous avons tant brutalisées. Parce que vous pensez que nous nous relèverons de ça ? Allons, vous rêvez ! Une fois tout revenu à la normale, il ne faudra pas longtemps avant que la parano nous emporte tous. Ça commencera par le système solaire et Espérance, puis entre les espéranciens eux-mêmes. Beaucoup de gens ce soir n'auraient pas dû mourir, et vice-versa pour d'autres. Exactement comme ce qu'a vécu l'humanité au lendemain de sa défaite sur Mars. Là, c'est vous l'expert. J'ai jamais été très attentive en cours d'histoire. Et ses comparaisons à Asimov. Heureusement que ce n'est pas Mein Kampf qu'il a choisi comme livre de chevet. Indirectement, votre Asimov est devenu un père fondateur de la robotique. Un génie comme Kieman a dû se croire son égal, voire plus. C'est amusant. J'ai étudié Asimov à l'université, moi aussi. Et ce qui m'avait marqué, c'était cette critique qu'il faisait de ses successeurs romanciers. Il ne supportait pas le fait que les nouvelles histoires de robots se cantonnent à « méchants humains »,« machines exploitées ». Je peux pas vous dire. J'ai rien lu de ce mec. Je sais que le film des années 2080 n'était... Ah, Tanaka. Le retour. Allô ? Salut Johanna, je suis à l'hôpital. C'est le bordel ici. Désolé de pas avoir pu te contacter plus tôt. J'ai dû affronter les robots infirmiers. C'est pas grave. Tu vas bien ? Je suis crevé, meuf. C'est dingue. Mais j'ai retrouvé Romano. Il est toujours à roupiller, pépère. Ensuite, ça a été robot, sauvetage, robot. Là, je suis avec les médecins. Ah ouais, on a une femme qui a accouché pendant la nuit aussi. Une vraie séquence émotion. Excuse-moi, je vais devoir raccrocher. Je te rassure, si tout va bien, dans 2 minutes, ce cauchemar sera terminé. Désolée, je suis trop crevée pour te donner des détails, mais ça devrait aller. Je comprends. Écoute, je suis content d'avoir entendu ta voix. À plus tard.
Ah, faut que je rentre à Abidjan. La Terre doit connaître notre vérité. Pas la version des médias. Vous rentrez chez vous. Très bien. Mais comment pensez-vous qu'ils vous accueilleront? Vous, le complice de cette machination, comme vous l'avez si bien souligné. Il y aura toujours des oreilles attentives à ma version. La communauté des scientifiques, par exemple. Si on suit votre logique, elle sera étroitement surveillée suite à ce naufrage. Faites attention, Jalil, sinon c'est vous que l'on traitera de sectaire. Et les penseurs, les philosophes modernes relanceront le débat sur les bassesses que notre espèce n'a toujours pas réussi à effacer. Le racisme et le sexisme sont les meilleurs exemples de comportements que nous avons laissés derrière nous. Mais la soif de domination est toujours présente. Même après que les feux atomiques et bactériologiques aient manqué de nous faire disparaître pendant les guerres extrêmes. C'est ce que Clayman pensait. Et voilà le résultat. Toute une ville qui a failli partir en fumée. Tout ça pour protéger Camille Westermarck. Non. Tout ça en feignant de protéger Camille Westermarck. S'il avait pris plus de temps avant d'en finir de lui-même, Jalil. il nous aurait sûrement vendu sa croisade Jalil. contre Raphaël Cardan. Jalil, taisez-vous s'il vous plaît. Regardez la lampe. Nom de Dieu! Elle est éteinte! C'est fini! Jamais j'aurais cru être autant à donf pour une ampoule. Attendez. Ok, c'est définitif. Y a plus de courant. Merci. Merci le dieu de l'électricité. Quel dommage qu'on ne soit pas dehors pour voir ça. Le blackout total. Plus aucune lumière. Plus d'écran publicitaire. Plus d'escalator. Ni de porte automatique. Et enfin pouvoir fermer les yeux. Dormir. Allez-y, Stanford. Vous d'abord. Reposez-vous. Je vous réveille s'il y a du mouvement. Merci, Jalil. Ça fait du bien. Du vrai sommeil. Sans pilule. Merde, Sammy! Nom de Dieu! Non, Stanford, attendez! Pourquoi sa lumière est encore allumée? Pourquoi est-il encore là à me regarder? Je ne sais pas. La coupure a pourtant bien fonctionné. Vous avez vu la lampe? Et c'est pareil pour mon ordi. Alors ça ne s'applique pas au robot. Clayman nous a menti. Arrêtez, bordel! Oh, vous voyez bien qu'il ne fait rien. Il y a forcément une explication logique. Par pitié, baissez votre arme. Vous n'en avez pas eu assez cette nuit? Pas eu assez de quoi? De charnier? De cris d'enfant? Vous voyez très bien ce que je veux dire. Bon sang. Stanford, baissez votre arme, s'il vous plaît. Je peux pas. Pas après tout ça. Et pourtant, vous ne pouvez pas comprendre à quel point je l'aime. J'ai passé tellement de temps avec ce robot. Et cette nuit, il m'a sauvé la vie. 50 fois. Mais il y a eu les autres. Amrich, Navario. Et votre frère, et votre partenaire. Vous pouvez gesticuler autant que vous voulez, Jalil. Rien à faire. Il n'y a plus que moi, mon flingue, et la diode rouge de Samy. Samy, je t'en supplie. Je veux pas faire ça. C'est Friedrich. Attendez, je mets le haut-parleur. Allô? Johanna, par pitié, dis-moi que c'est toi qui as provoqué tout ça. Friedrich?
Écoute, j'ai dû me taper toute la forge à la vitesse de la lumière, avec une trentaine de démons robotiques aux fesses. J'ai longé la piste d'atterrissage des vaisseaux et j'ai rejoint le spatioport. Coup de bol pour moi, je suis tombé sur les 3 derniers soldats de Fort Sheridan encore en vie. On était encore en train d'échanger des tirs avec ces oeufs cybernétiques il y a 5 minutes. Johanna, les robots se sont arrêtés d'eux-mêmes. Je sais pas ce qui s'est passé. On était en pleine bagarre quand ils se sont immobilisés. Et au même moment, toutes les dernières lumières de la nouvelle Prague se sont éteintes. Bon sang, qu'est-ce que t'as fait? Je t'expliquerai. Avec Jalil, nous avons coupé leur liaison. Temporairement. Mais attends. Seuls 3 mecs de la garnison ont survécu? En fait, ils sont 6. 2 autres se sont barricadés à la bibliothèque, et le dernier se planque dans les égouts. Nguyen est mort juste après avoir donné l'ordre de détruire l'antenne de communication. Et... ton ami, Arcturus Van Het, il est mort. Son hélico s'est écrasé dans la bataille. Je suis désolé. Je sais que tu l'aimais beaucoup. Lui et tant d'autres. Johanna, es-tu certaine que nous en avons enfin fini avec cet enfer? Je ne sais pas. Je me doute de ce que tu comptes faire, et je te comprends. Mais je t'en conjure, reste sur tes gardes. Rien n'est certain depuis quelque temps. Je te rappelle dès que j'aurai retrouvé Tania. Voilà, vous avez entendu votre ami. C'est terminé. C'est pas logique. On a coupé le réseau. Alors pourquoi les téléphones marchent encore? Bon sang, vous devriez le savoir, Stanford. En cas de coupure avec les antennes au sol, le réseau téléphonique est transféré sur un satellite indépendant. C'est une petite astuce de l'armée en cas de blackout. Dieu merci, ça ne concerne que les téléphones. Dieu merci, en effet. Tu parles d'un coup de chance. Arrêtez d'essayer de gagner du temps, Stanford. Je vous le répète, c'est terminé. Alors baissez votre flingue. Rien ne sera fini tant que cet œil rouge n'aura pas disparu. Mais vous vous attendiez à quoi, en fait? Vous pensiez qu'on aurait tout achevé en un claquement de doigts? Qu'on n'aurait plus qu'à s'enlacer avant que le générique de fin n'apparaisse en fondu enchaîné? J'ai bien compris qu'on n'était pas dans un film. Si c'était le cas, Arthur, Amrich et plein d'autres ne seraient pas morts pour flatter l'ego d'un vieux professeur aveuglé par ses propres idées. Et cette chose aurait cessé toute activité en même temps que ses semblables. Et merde. Excuse-moi, Samy, je le pensais pas. C'est juste que... si tu as échappé à la coupure, ça sous-entend que d'autres machines sont encore occupées à rôder dans les rues. Il y a forcément une explication logique. Rien de ce qui est arrivé cette nuit n'est logique. Vous pensez encore à l'usine? Quand Samy a appuyé sur le bouton à votre place? Évidemment que je repense à ça. Vous pouvez me bombarder de mots techniques autant que vous voulez. Samy a été doué d'une conscience propre. Quoi encore? Allô? Johanna, c'est Ousmane! Le courant s'est coupé dans tout le commissariat! On a dû dessouder les plaques d'acier de l'entrée pour sortir! Dehors, il y a un paquet de robots inertes. Dis-moi que c'est à toi qu'on doit ça. Ousmane? Oui. C'était moi. Enfin, en partie. Bon, j'emmène Lucas à l'hôpital. Son œil, ça s'arrange pas. Hein. Phil est toujours avec nous. Oui, Phil, elle va bien. Oui. Et excuse-moi, ses parents ont passé la nuit à errer dans la ville à sa recherche. Apparemment, ils n'étaient pas inscrits sur la liste de la 5e loi. Je t'en supplie, dis-moi que tout va bien pour toi et Friedrich. Ça va, Excuse-moi, Ousmane. Je dois te laisser. Je comprends. Fais gaffe à toi, hein. T'es la meilleure, tu le sais? Merci, Ousmane. Encore un admirateur? Non, juste l'informaticien du commissariat. C'est lui qui a coupé Samy du réseau pour qu'il arrête de tuer tout le monde. Il a quoi? Mais alors? Mais oui, c'est ça! En coupant Samy du réseau, votre informaticien a aussi désactivé la 5e loi de ses circuits! Bordel, vous pouviez pas le dire plus tôt! La coupure ne l'a pas atteint, car il n'est pas relié. Pardon, pour faire simple, votre robot n'est pas au courant de cet événement.
Dans sa tête, il n'est qu'un robot anti-émeute bloqué dans une autre époque. Si l'on peut appeler ainsi une période de quelques heures. Vous pourriez lui tirer dessus qu'il ne réagirait pas. C'est sur votre deuxième jambe que je vais me défouler si vous balancez encore une connerie de ce genre. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Tout ce que je vois, c'est cet œil rouge qui me fixe. On a tellement morflé cette nuit. À cause de Kieman. Mais à quoi bon? Après tout ce que Samy a fait. J'ai l'impression de braquer mon propre frère. Alors gardez cette image en tête. Soyez raisonnable maintenant. Posez votre arme et éteignez Samy. Et comment je fais? Je lui chante une berceuse et je sors du bureau sur la pointe des pieds? Mais c'est dingue que vous soyez si aveugle. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui dire de se reconnecter au réseau. Vous n'avez jamais utilisé d'ordinateur de votre vie? Aucun ordinateur ne m'a sauvé la vie une 50aine de fois en 2 heures. Ok, je me rends. Allez-y, Stanford. Et si ça ne marchait pas? En le reconnectant au réseau, il va recevoir toutes les vidéos de moi en train d'exterminer ses copains. Vu mon état, je doute d'être capable de l'arrêter quand il viendra me réduire en charpie. Le réseau est désactivé. Et la 5e loi aussi. Vous venez de me le dire à l'instant. Il va juste se mettre en pause, tout seul. Il nous a sauvé la vie. Bon sang, Stanford, on ne va pas y passer la journée. Quand la centrale se relancera, le réseau repartira lui aussi. Et là, vous verrez votre cauchemar devenir réalité si Samy ne prend pas le même chemin que le reste de ses frères. Je suis désolée. Je comprends ce que vous me dites, mais il a poussé ce fichu bouton. C'est ça le plus terrifiant. Ça le rend différent des autres. Putain, votre bureau empeste le tabac. Quel enfer! Pensez à votre frère, à vos amis. Tenez, je vous fais la promesse que quand le réseau reviendra, je ferai tout pour vous ramener Samy comme il était avant. Sauf que je veux plus de l'ancien Samy. Bordel! Vous l'avez vu tout à l'heure. Dans le bureau de Kieman. Dans le couloir. Dans l'usine. Ses réflexes. Ses actes. Merde, je l'ai pas rêvé. Il a pris des initiatives pour me protéger. Pour nous protéger. Comme un vrai flic. Avec un cerveau bien humain. Dans tous les sens du terme. Oui, je l'ai vu. Je l'ai aussi vu jouer les domestiques quand vous m'avez interrogé la dernière fois. Et ce soir, je l'ai vu jouer au super flic. Mais gardez en tête ce qui est arrivé entre ces deux états. Je pense qu'à ça, justement. Ok. On y va. Désolée. Avec l'émotion et les larmes, je vais être pitoyable à regarder. Vous êtes très bien comme ça. Vous êtes une femme formidable, Stanford. Et vous avez autour de vous beaucoup de gens qui vous aiment. Des gens qui ne vous ont pas laissé tomber cette nuit. Mais là, pour eux, pour nous tous, il est temps que vous acheviez cette histoire. Samy, je te demande, s'il te plaît, de te reconnecter au réseau de la Nouvelle Prague. Je suis désolée, Samy. J'aurais préféré que ça se passe autrement.
L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il vous désobéirait. Moi aussi, j'y ai cru. Johanna, vous allez bien? Vous avez l'air complètement éteinte. Vous savez choisir les bons mots, Jalil? Non, je pensais à... Je pensais à beaucoup de monde. À Kieman. Puis... Regardez, Samy. Son œil noir. Ça fait bizarre. C'est flippant. Mais en même temps, il a l'air d'être enfin en paix. Après tout ce qu'il a fait ce soir, il a bien droit à un peu de repos. Et maintenant? On s'assoit et on attend? Encore? Vous vous sentez d'attaque pour un nouveau combat? Il le faudra bien, si l'avenir venait à prouver l'inutilité de toute notre aventure. Pour le savoir, vous devrez encore patienter une bonne heure, Johanna. Oh! Putain, cette jambe! Je suis désolée, Jalil. À part le garrot, je peux pas faire grand-chose pour vous. Oui, je sais. J'ai vu et lu tous vos bulletins de notes. Et franchement, je préfère la douleur. Tâchez de rester éveillé. Les secours vont bientôt arriver. Prenez encore quelques secondes à morpher et regardez Samy. Regardez cette sérénité. Après toutes les horreurs commises à cause de quelques lignes de code. Moi, tout ce que je vois, c'est le néant dans son regard. C'est pas vous le poète, normalement? Ce néant, c'est l'écho de notre avenir à nous tous, les oubliés d'espérance. Oh, it's just metal and dust. We argue, we don't fight.